Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants de leur État respectif, chers professeurs, mon général, chère présidente du club ORADA, messieurs les chefs de services administratifs et directeurs du UFR, honorables invités, bonjour. Conformément au droit civil, ça va plaire aux civilistes. Je vais me présenter. Je me nomme Joe, je me prénomme Moussa, civilement parlant, droit civilement parlant. C'est ainsi qu'ils le veulent, les civilistes. Donc, je suis docteur en droit de l'université Montesquieu Bordeaux et enseignant-chercheur, présentement en poste ici à l'UFR des sciences juridiques et politiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, les diplomates, par rapport à ce panel-là, les diplomates ont été très diplomatiques et civilisés, comme d'habitude, c'est dans leur gène. Bien évidemment, les généraux ont été très épiques et héroïques et très rigoureux, c'est des militaires. Notre cher professeur a été très magistral également, très optimiste et très rassurant par rapport à la CEDEAO. Donc, le simple docteur que je suis va m'évertuer à être plus académique, à essayer d'être un livre de connaissances en m'attachant au thème qui est soumis à ma réflexion et sur la base d'une méthodologie qui va me faciliter la tâche. Donc, je vais vous présenter mon travail en 3 temps. Le premier aspect va porter sur les efforts qui ont été fournis par la CEDEAO pour instaurer un espace de mobilité propice à l'intégration des jeunes. Ça, c'est un fait, il faut le reconnaître. La CEDEAO a travaillé dans ce sens, même si elle a des problèmes. Un second point va porter sur maintenant les problèmes, un certain nombre de problèmes, sur la fragilisation de cet espace qui est aujourd'hui facteur d'immobilité des jeunes et de désintégration de ceux-ci. Les jeunes de la CEDEAO sont immobiles. Effectivement, ils ne sont pas non plus bien intégrés dans cet espace-là. Ça aussi, c'est un fait, c'est un constat. Si on compare à ce qui se passe par rapport à l'expérience européenne, on peut le dire. Et en troisième temps, modestement, je vais essayer de proposer quelques solutions pour la CEDEAO. J'espère qu'elles vont entendre et essayer de faire des choses dans ce sens. Alors, en introduction, je m'adresse aussi à des étudiants, je vais m'efforcer d'être un peu méthodologique. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a été créée le 28 mai 1975, connue surtout sous l'acronyme de CEDEAO, force est de reconnaître qu'elle n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, surtout en termes de prise en charge des urgences et de satisfaction, bien évidemment, des populations de ces peuples, on va dire, des États respectifs. À sa naissance, donc, jusqu'aux années 90, tout récemment, la CEDEAO a adopté la même posture que le droit international à ses débuts, en ne s'adressant qu'aux États exclusivement, à ses débuts, comme le droit international. Donc, ses destinataires étaient exclusivement les États. La CEDEAO des États était donc exclusivement consacrée. C'était la CEDEAO des États. Ainsi en témoigne le préambule du traité de 1975, dont tous les principes et valeurs véhiculées tournent autour du développement économique des entités étatiques qui la composent exclusivement. On ne parlait pas donc de peuple. La CEDEAO ne s'intéressait pas aux aspects de paix, ne s'intéressait pas aux aspects de sécurité, et elle ne s'intéressait pas non plus au peuple. Dans cette même perspective, l'article 2 du traité de 1975
sur les objectifs de la communauté était explicite à ce sujet aussi. Cet article dispose que le but de la communauté est de promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l'activité économique, particulièrement dans les domaines macroéconomiques, l'industrie, les transports, les télécommunications, l'énergie, l'agriculture, les ressources naturelles, j'en passe. Donc la CEDEAO était exclusivement macroéconomique. Comme je disais tout à l'heure, elle n'a jamais été toujours ce qu'elle est aujourd'hui. Mais très vite, la CEDEAO s'est effectivement rendu compte que pour qu'une union puisse être réalisée, il faut en amont qu'un certain nombre de conditions sine qua non soient remplies. Je crois que c'est ça la réussite de l'expérience communautaire européenne. Les gens, Monnet, Schuman et autres, se sont regroupés pour régler leurs problèmes de paix en amont, avant de mettre en place une communauté, en faisant tout pour que l'Allemagne s'intègre dedans. Ils l'ont réussi. Ils sont partis très vite. Donc, comme il en est ainsi, par exemple, de la paix, de la sécurité, de la prospérité, mais aussi de tous les principes afférents à la démocratie. Aujourd'hui, la CEDEAO a évolué donc dans ce sens-là. Bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, etc. Donc, il fallait donc dorénavant inclure les préoccupations d'obédience populaire dans les priorités de la communauté. C'est ainsi que le traité qui a été révisé en 1993, la CEDEAO a été réchauffée. La CEDEAO est une expérience de la première génération qui est née en 1975. La première est née de 60 jusqu'à 90. La CEDEAO a été tout récemment réchauffée. Ce n'est pas une expérience de la deuxième génération, comme l'UEMOA par exemple, ou comme la CEMAC, l'ORDA, j'en passe. Donc, en 1993, c'est pourquoi le traité va être prolixe en termes de principes et d'actions devant pacifier la région et faire prospérer donc, les peuples. Je vous renvoie aux articles 3, 4 et 5 de ce nouveau traité qui sont assez disserts sur ce point. Donc, nous pouvons y revenir plus largement. Donc, ces années 90 marquent ainsi le passage d'une CEDEAO des États uniquement orientés vers l'aspect macroéconomique à une CEDEAO des peuples aujourd'hui, intégrée, pleinement intégrée donc, dans une région paisible et prospère. C'est d'ailleurs aujourd'hui le credo de la vision 2050. C'est quoi? C'est la CEDEAO des peuples, paix et prospérité pour tous. Et que la CEDEAO a vraiment évolué sur ce point, avec une grande place accordée aux femmes et aux jeunes. Important. Donc, qui sont les principales forces vives de la région. C'est certainement cet accent qui est mis sur les femmes et principalement sur les jeunes qui a milité pour le choix de ce thème qui a été soumis par la présidente à ma réflexion.